Oui. Tout le monde trouve qu'il est beaucoup trop jeune pour le poste qu'il a. Ça fait partie de ses autres qualités. C'est un homme brillant. Il m'a vraiment enchanté avec 2 ou 3 anecdotes qu'il m'a racontées sur un émir sur le café. C'était complètement magique. J'ai toujours pensé que les gens comme lui étaient barbants, absorbés, ennuyeux et méprisants. Et toi, tu me sors que précisément celui-là, c'est l'exception. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Très bien. Tu m'as dit ce que tu pensais de lui. Maintenant, comment tu vois Paloma? Que crois-tu qui se passe avec elle? Tu veux la vérité? Diego. Diego, écoute-moi, s'il te plaît. Il semble que tu sois en train de perdre Paloma. Marie Innocence est amoureux d'elle. Très bien. Maintenant, tu veux savoir ce qui ne va pas chez lui? Il ne sait pas parler d'autre chose que de café. Excellent, aimable, gentleman, jeune homme intelligent, brillant et attirant. Et en plus, il a un très bon sens de l'humour. Mais il ne sait pas parler d'autre chose que de café. Effectivement. Oui, mais pour Paloma, ce n'est pas un défaut, Daniela, au contraire. Voilà tout. Ça, c'est tout ce qui me manquait. Un jeune homme parfait qui veut conquérir Paloma. Le directeur des relations publiques du Conseil mexicain du café est intéressé par ma Paloma. Tu comprends ce que je ressens? Tu t'imagines ce qui va se passer quand ce type va apprendre notre relation? Calme-toi, s'il te plaît, il ne va rien se passer. Marionneau est trop mature. C'est lui qui a goûté ton café. Quoi? Et tu lui as permis? C'est très offensant, Daniela, très offensant. Diego. Hein? Il est mon pire ennemi maintenant. Diego, s'il te plaît, calme-toi, tu veux? Ton pire ennemi m'envoie te féliciter. Il va te trouver des acheteurs et il va faire son possible pour t'aider. Je te dis que c'est un type adorable, s'il te plaît, calme-toi. Tu ne vas pas me dire que toi aussi tu es tombée amoureuse de ce type. S'il te plaît, arrête de me sortir des âneries. Moi, j'aime Harold et tu sais quoi? Mieux vaut que je m'en aille. Parce que là, je ne peux pas te parler, tu ne réfléchis pas, mais tu réagis avec tes tripes. Il est impossible de te parler dans ces conditions. Daniela, attends un peu, s'il te plaît. Attends un peu. Dis-moi, tu vas laisser le temps continuer à filer? Ou tu vas continuer à te plaindre du Superman qui veut te piquer Paloma? Ou alors, Diego, tu vas trouver une solution ou quoi? Il faut que je trouve une solution. Il faut que je trouve ok. une solution. Bien sûr que oui. Écoute, la seule chose qui soit vraiment claire, c'est qu'elle t'aime toujours. Et que tu dois faire quelque chose maintenant très vite pour ne pas la perdre. Mais tu dois bien réfléchir à ce que tu vas devoir faire, Diego. Parce que tu ne peux plus t'offrir le luxe de faire un faux pas. Parce que sinon, tu vas la perdre pour toujours, Diego. Graciela, il faut que vous me trouviez Georges Latorre. Dites-lui bien que je dois lui parler au plus vite. Contactez aussi l'agence de publicité et mon cousin Bernardo. Oui, monsieur, oui. Donnez la priorité à Latorre. Je dois lui parler au plus vite. Oui, monsieur. Ah, très bien. Bon, moi j'y vais. Calme-toi, s'il te plaît, et réfléchis bien. Bonne chance. Mais qu'est-ce qui te fait autant rire? Quelqu'un au conseil a eu la gentillesse de m'envoyer une invitation pour aller à Mexico, pour découvrir les derniers cafés gourmets qui vont sortir sur le marché. Ils en mentionnent un qui attire toute mon attention. Il s'appelle le Café Casablanca. Celui de Diego? Oui, c'est ça. Mais qui est-ce qui t'a invité? Normalement, ce genre d'invitation est envoyé du Bureau des Relations Publiques du Conseil. Je n'arrive pas à le croire. C'est vrai? Alors c'est la saisonnière qui t'aurait invité? Ça y ressemble? C'est tellement gentil, mais tu ne vas pas accepter. Bien sûr que si! Je vais d'ailleurs tout de suite confirmer ma venue. Diego n'a pas été très aimable avec toi sur ce sujet, mon amour. Mon Je amour, crois pas. mon amour.
Je ne veux pas perdre une opportunité d'être avec tous les torréfacteurs américains. Et encore moins maintenant qu'il s'agit de possibles acheteurs du café de Diego. Je ne veux pas perdre cette opportunité de répondre présent aux gentilles attentions de mon cousin. Mais tu ne penses pas y aller seul? Non. Bien sûr que non. Ça me semble quand même un peu risqué que tu le laisses seul. Tu as confiance dans le fait qu'il adore son fils, mais est-ce vraiment une sécurité pour toi? Je vais te dire la même chose que je lui ai dit. Trahir quelqu'un est la chose la plus facile du monde. Il suffit juste d'y penser. En ce moment, Miguel pourrait être en train de te tromper et toi ici, sans le savoir. Tu comprends ce que je veux te dire? Je suis désespérée, Diana. Tu n'imagines pas ce que signifie passer les journées entières enfermées dans l'appartement à penser si Diego a réellement une réunion avec les exportateurs. Ou si c'est un prétexte pour retrouver cette maudite femme. S'il travaille réellement, ou s'il cherche une manière de me laisser. T'es sérieuse? Oui, Diana. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser tous les jours et je deviens folle. C'est pour ça que j'ai décidé de rester. Oh, ça me fait beaucoup de bien de me reposer quelques jours. Moi aussi. Je me sens tellement seule. Diana? Mon amour, tu es là. Tu te lèves très tard, dis-moi. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit, ma chérie. Je n'ai fermé l'œil que quand le soleil s'est levé. Je vais te servir ton petit déjeuner. Reste un peu pour accompagner Bérénice. Bonjour, mon cher Miguel. Je pensais que tu étais retourné à Mexico avec ton mari. Ah non, j'ai décidé de rester un peu avec vous. Tu sais, tu n'imagines pas comme votre compagnie me manque. Enlève ça, ne sois pas bête. Dis bonjour au bébé. Allez, réveille-toi, mon petit ange. Regarde un peu qui est ici. Ce monsieur-là, c'est ton papa, mon amour. Oui, ton petit papa d'amour, mon chéri. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Ça te fait peur qu'il apprenne? Ah, combien de temps comptes-tu rester avec Diana? Combien de temps crois-tu pouvoir les laisser dans l'illusion du mari dévoué? Jusqu'à ce qu'il te coupe définitivement tes frais de représentation? Écoute, Bérénice. Maintenant, arrête de jouer avec moi. Viens. Je crois que tu n'as pas réfléchi à une chose. Rapproche-toi, je ne vais pas te mordre. Tu ne t'es pas encore rendu compte qu'il ressemble de plus en plus à son père? Regarde ici au niveau de la nuque. Il a un grain de beauté que je me rappelle avoir vu ailleurs, tu sais? Si quelqu'un vient à demander ou à exiger que l'on fasse un test de sang, eh bien on découvrira la vérité. Et on va te jeter d'ici avec les mains vides. Pense-y bien. L'hacienda ne sera ni à toi ni à moi. Elle sera celle de notre enfant, notre fils à nous. Ton futur n'est pas aux côtés de Diana. Il est à mes côtés. Mon amour, ça y est, c'est prêt. J'arrive. Je te le répète, pense-y beaucoup. Il te reste très peu de temps pour te décider. Oui. Mais oui, mon petit ange. Oui, cette hacienda va être à toi, mais tu me la prêteras. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pablo. Mathilde n'est pas venue ici? On ne l'a pas vu depuis hier. Et on est en train de l'attendre pour savoir quoi faire. Et monsieur Jérémy, toujours pas là? Lui, il a dû aller à Casablanca. Bon sang, à mes nerfs, qu'on me laisse travailler en paix. Direction générale, oui, dites-moi. Ah, c'est vous, monsieur. Ça me fait
très plaisir de vous entendre. Comment allez-vous? Moi aussi, ça me fait très plaisir de dire bonjour à ma chère Graciela. Votre voix me rappelle tellement de souvenirs. Non, non, s'il vous plaît, ne me dites pas des choses pareilles. Mon Dieu, Jésus-Marie-Joseph, ah, mes nerfs. Vous savez comment je suis? Je dois être complètement écarlate. Moi, j'aime plutôt ça. Vous êtes encore plus jolie avec de la couleur, Graciela. Dites-moi, et quand aurons-nous, je veux dire, moi particulièrement, le plaisir de vous revoir enfin? C'est de ça que je veux parler précisément. Voilà, vous n'avez pas reçu d'informations de Fabian Sanchez Zambrano? Vous ne savez pas s'il pense revenir de Miami? Monsieur, excusez-moi, ne le prenez pas mal, mais imaginez un peu que je ne sais rien de tout ça. Non, mais ne vous inquiétez pas, moi. Si vous le voulez, je mène mon enquête. Eh bien oui. J'ai besoin de savoir comment va son affaire de brûloir. Je pourrais le lui demander personnellement, mais je ne veux surtout pas le déranger. Ah, monsieur, ne vous inquiétez pas. Vous savez que je me débrouille très bien toute seule. Je vous l'ai prouvé. Et en plus, vous savez que pour moi, faire ces recherches en détail pour mon Rafi, c'est un plaisir. Et d'ailleurs, si ce n'est pas tout à fait indiscret, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ne reveniez pas travailler avec nous? Il s'est passé des choses sans la moindre importance. Je crois que je ne suis pas du goût de monsieur Diego Sanchez Zambrano. Mais je crois franchement que je manque beaucoup à son cousin Fabian. Et ça voudrait dire que si monsieur devrait revenir, vous reviendriez avec lui? Bien entendu. Il sait qu'il ne peut pas me laisser sans travail. Ce n'est pas bon pour lui. Ça n'a jamais fonctionné, Georges. Et je crois que j'ai laissé passer suffisamment de temps. Oui, je te comprends bien. Je vais commencer à travailler pour que nous arrivions très vite à un accord. Je suppose que tu as déjà parlé avec elle. Non, c'est pour ça que je t'ai appelé. Je crois que ça va être un processus très délicat. De quoi est-ce que tu parles? Bérénice m'a ouvertement fait des menaces et je veux prendre de l'avance sur elle. Nous devons rédiger un document où sont spécifiés les termes de la séparation des biens. Et quelles conditions? Excusez-moi, monsieur, ces documents viennent juste d'arriver pour vous. Excusez-moi. Merci. C'est l'espionne de Bérénice. Oui, ça j'avais compris. Je t'ai demandé en quelles conditions tu vas négocier la séparation de biens. Celle qu'elle déterminera. Je ne veux pas rentrer en conflit pour une question d'argent, et encore moins que mon fils se trouve au milieu. Nous parlons des biens qui ont été acquis pendant le mariage, c'est bien ça, oui? Oui, je les lui cède bien volontiers. Il faut aussi que ce soit clair que je continue à assumer ses dépenses et celles de l'enfant. Le plus important de tout, Georges, c'est que tout ça est lié à ce qu'elle respecte sa part du marché. Vas-y, explique-moi ça, s'il te plaît. Je veux qu'elle respecte mes droits en tant que père et qu'elle ne m'empêche pas de voir mon fils, c'est tout. Si tu veux mon opinion, je crois que tu devrais parler avec elle avant d'élaborer un document comme celui que tu me demandes. Très bien, si c'est ça ce que je dois faire, mais je veux que le document soit signé par elle, parce que quand nous finirons de parler, je quitterai la maison pour de bon. Diego, il y a une chose à laquelle tu ne penses pas. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Ça fait partie de ce que je veux que tu te charges. Vois comment se rembourse la dette de son père. 9 mois se sont écoulés et j'imagine qu'il a dû couvrir la majorité du crédit. Si c'est le cas, peut-être pouvons-nous arriver à un accord avec les créditeurs pour me libérer de mon engagement. Très bien. Autre chose? Non, mais je veux que tu te consacres à cette affaire à 100%. Il faut vraiment que je divorce de Bérénice aussi vite que possible. Oui, je veux récupérer Paloma. Allez,
allez, venez par l'intérieur. Qui nous manquait, monsieur. Vous pouvez vérifier. Paloma, regardez un peu ce Gutiérrez. Non mais bon sang, on le dirait sorti tout droit d'un laboratoire. Allez, vite. Vous avez vu notre emblème? Bon sang. Non mais Très c'est pas bien. vrai, allez. Si nous ne gagnons pas, au moins, les frais de publicité seront justifiés. Non, bien sûr que nous allons gagner. Regardez. Voilà, non, tout ça c'est très bien, mais s'il vous plaît, rentrez-le dans l'ordinateur. Hein? Oui, monsieur. Ouais, vas-y Lopez, s'il te plaît, ne me déçois pas mon pote. Allez. Salut. Salut, comment ça va? Eh bien, puisque tu ne viens plus me saluer dans mon bureau, je viens te dire bonjour et en plus je t'amène une petite douceur. Merci. Dis-moi comment ça va avec le bilan, ma chérie, celui qu'on a perdu. Vous devez le rendre demain, non? Si tout se passe bien, nous l'aurons fini ce soir et demain nous l'imprimerons. Je te jure, c'est vrai. Tu as plutôt intérêt, parce que Monsieur Avellaneda a menacé de couper les têtes de tous ceux qui ont perdu ce bilan. Et je suis la première sur la liste, n'est-ce pas? Ma chérie, ne t'inquiète pas. Tu sais bien que si tu as besoin d'aide, je suis là. Merci beaucoup. Ça goûte-mente. Dis, Elena, j'ai un appel pour toi. Je vais répondre. Monsieur Avellaneda a besoin de toi. Ciao. Ciao. Qui est-ce? Diego Sanchez Zambrano de la Café Talero. Je réponds dans mon bureau, hein. Salut. Salut. Je t'appelle pour te remercier de tous les baisers que tu m'as envoyés. Ah, tu me parles directement après tout, ce n'est pas important. Mais bon, j'aimerais savoir pourquoi tu les veux. Tu le sauras bien assez vite. Très bien, je resterai dans le flou. Mais bon, en attendant, je veux te féliciter pour ton café. Tu as reçu le rapport de notre service qualité? Oui, il m'est arrivé tout à l'heure, merci. Paloma, je veux te voir. Oh, Diego. Il faut que je te parle et ça doit être aujourd'hui. Où pouvons-nous nous retrouver? Je ne peux pas, Diego. J'ai beaucoup de travail. Je vais rester au bureau jusqu'à très tard demain et j'ai une réunion avec le comité. Ce que j'ai à te dire est franchement plus important que n'importe quel comité, s'il te plaît. Non, aujourd'hui je ne peux pas, Diego. Et demain? Je t'ai dit que demain c'est le comité et que je ne sais pas quand je sortirai. Je vois que tu es très occupé avec ton chef, non? Non, en fait, c'est mon travail, Diego. Tu peux me comprendre, s'il te plaît? Pour lui, tu as tout le temps du monde, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu essaies de me dire? Rien. Je veux seulement te poser une question. Tu crois qu'un jour tu auras de nouveau du temps pour moi? Parce que si je ne t'intéresse plus, il vaut mieux que tu me le dises un bon coup. Nous pouvons nous voir la semaine prochaine. Non. Si tu veux, on peut faire ça l'année prochaine, tu en penses quoi? C'est que... Tu veux vraiment qu'on se voit après toutes les choses par lesquelles nous sommes passés? Pourquoi tu es si pressé, Diego? Pourquoi est-ce que ça doit être aujourd'hui? Je ne peux pas te dire par téléphone. Mais c'est au sujet de nous deux, de notre futur. De notre futur? Oui, au sujet de cette bêtise. Tu peux venir ou tu as des choses plus importantes à faire? C'est d'accord. Je vais essayer de sortir du bureau aussi vite que possible. Mais bon, si c'est trop tard, de toute manière, on se voit demain, d'accord? À quelle heure? Tu me confirmes? Dans le courant de la soirée. Si je n'arrive pas à te joindre, ça veut dire qu'on se voit demain, d'accord? Paloma, fais de ton mieux pour que ce soit aujourd'hui. S'il te plaît. Je t'aime. Je t'aime. Ne l'oublie jamais. Ça va faire 3 ans que tu me manques, Lorenzo. Tu m'entends? 3 années. Poncho! Ah, bon sang, mais tu travailles vraiment. Comment ça va, monsieur Miguel? Très bien.
J'attends que tu m'amènes à la chasse à la colombe. Ah. Dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Non, oubliez ça, monsieur Miguel. Aujourd'hui, je n'ai rien. Il faut que je me remette à travailler. Tu ne vas quand même pas me dire que les remontrances de mon beau-frère t'ont fait peur? Ah, bah si, à vrai dire, un peu si. C'est la première fois que je déçois monsieur Sanchez Zambrano. Et en plus de ça, réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Il commence fortement à suspecter que je vous donne un coup de main quand vous allez faire la fête. Je reviens tout de suite, hein. Qu'est-ce qui se passe avec ces sacs, hein? Attends, ne me dis pas que mon beau-frère s'en est déjà rendu compte. Ouh, je ne veux même pas imaginer s'il le savait. Comme on dit par ici, t'es mort. J'ai trop fait la fête avec vous. Maintenant, il faut que je me remette au travail, monsieur Miguel, hein? Non. Si. Non, attends. Attends un peu. Tu m'as promis que tu allais me présenter à la fille de Roberto Restrepo, le propriétaire de l'hacienda de Salto. Divine. La fille? Non, Pancho. Hacienda. Magnifique. Surtout avec tous ces chevaux pur sang. Tu dois me présenter cette jeune femme, Pancho. Non, je vous jure que je ne peux pas, monsieur Miguel. En plus, vous n'avez pas besoin d'être présenté par qui que ce soit, franchement. Un homme comme vous a juste besoin d'un peu de blabla et si vous voulez, je vous donne son numéro de téléphone et avec ça... Hein? Donne-le-moi. On verra plus tard. Bon, notez-le. Alors voilà. Bonjour. Bonjour. Nous recherchons Monsieur Pancho Mejia. C'est moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, nous sommes ici pour acheter de l'oxyde de cuivre. Ah, alors c'est vous. Quelqu'un m'a dit que vous viendriez par ici. Et nous étions en train de vous chercher. Hein? Vous nous avez été recommandé. On nous a dit que vous connaissez beaucoup de monde. Et peut-être que vous connaîtrez quelqu'un prêt à faire des affaires avec nous. Ouh, en fait, je ne crois pas, les gars. Qui va se risquer à vendre de l'oxyde de cuivre, alors que le risque de milieu est toujours là? Ça ne coûte rien de poser la question. Vous pouvez nous contacter n'importe quand. Il y a une forte commission pour chaque client qui accepte. Ne laissez pas passer cette offre. C'est intéressant. Excusez-moi. Oui, d'accord, allez-y, messieurs. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ces gars qui viennent acheter de l'oxyde de cuivre? C'est supposé être gratuit. Ce qui se passe, c'est que l'oxyde sert à plein de choses, monsieur Miguel. Ça tue les champignons dans les champs, et ces gars-là sont des arnaqueurs. Ils savent parfaitement bien que le conseil envoie l'oxyde aux caféiculteurs, et ils veulent faire des affaires. C'est parfaitement clair. Ils viennent, ils achètent l'oxyde de cuivre à moitié prix, et ensuite ils le vendent aux autres agriculteurs au prix qui les amuse. Ça veut dire qu'ils se font une grosse marge dessus? Ça c'est sûr. Imaginez un caféiculteur qui vend sa réserve. Le milieu revient et il perd tout d'un coup. Ces types savent que beaucoup de caféiculteurs ont le couteau sous la gorge à cause du prix du café, et qu'ils sont prêts à vendre leur oxyde pour rembourser leurs dettes. Ce qui veut dire que tu ne vas rien leur vendre. Ah non, monsieur. Vous croyez quoi? Je peux avoir la conscience tranquille. Vous savez quoi? Je vous laisse parce que j'ai vraiment beaucoup à faire. Excusez-moi. Passe une bonne journée, Pancho. C'est si bon, cette petite sensation. Voilà ce qu'il fallait rajouter au logo. Je veux ces lèvres sur l'emballage du café. Pardon? Vous voulez qu'on l'intègre au dessin original? Exactement. Mais le concept que nous avons développé est bien plus classique, de culture populaire. C'est un élément plus moderne. Comment allons-nous le faire coïncider? Ça, c'est votre problème. C'est vous les créatifs. Nous pouvons dessiner ces lèvres avec l'ordinateur et... Non. Je veux que ce soit ces lèvres, pas celles de l'ordinateur. Ça va être difficile d'obtenir une impression et de la transformer en un dessin manipulable. On va perdre en qualité. Sauf votre respect, nous pouvons obtenir avec l'ordinateur de bien meilleures lèvres que celles-ci. Mais comment osez-vous soutenir des bêtises pareilles? Ces lèvres sont sacrées pour moi. Ne me dites pas qu'un ordinateur peut dessiner des lèvres avec cette texture qui inspire la sensualité. Hein? La chaleur, s'il vous plaît. Je m'en fiche pas mal, vous pouvez penser que je suis fou. Mais le plus important avec cette bouche, c'est qu'elle m'a embrassé. Elle m'a laissé une empreinte éternelle. Vous croyez vraiment que votre ordinateur peut arriver à faire ça? Ça non. Eh bien alors, voici le modèle. J'ai besoin du dessin terminé dès aujourd'hui à 18h.
À 18h? Oui. C'est précisément à cette heure-là que j'ai rendez-vous avec la propriétaire de ces lèvres. Et je veux qu'elle voie ce que j'en ai fait. C'est compris? Travaillez bien, messieurs. Excusez-nous. Allez-y. Au revoir. Au revoir. Elena, voici la liste des acheteurs qui ont confirmé leur venue au conseil. Si tu es trop occupé, on y travaillera plus tard. Non, qu'on en finisse. Fais voir. Fabien Sanchez-Sambrano? Tu l'as invité? Ben oui, il était dans la liste que tu m'as donnée. Oh, je te l'avais pourtant dit, Martha. Non, si tu veux, je peux tout annuler, mais ne t'énerve pas. Non, Martha, on ne peut pas faire ça. Il se trouve que c'est un acheteur. Voilà, on ne peut pas. Merci. Non, Martha, c'est moi. Hein. Pardonne-moi. Paloma, nous devons inclure tout ça dans le rapport. Dans le bilan que nous devons présenter à Avellaneda. Tout ça? Vous croyez qu'on peut finir aujourd'hui? Bon, monsieur Sands, attendez, je regarde. Ça, ce sont de simples informations complémentaires, monsieur. Ce n'est pas nécessaire de les... Mais bon, plus c'est complet, meilleur c'est. D'accord. Je vais me dépêcher. Je verrai si je termine avant 22h. 22h? Mais c'est très tôt, non? Très bien. Je viens vous aider dans un instant. Martha? Oui, monsieur. Un service. Passez-moi la maison de Paloma, je veux parler avec sa mère, avec Madame Soledad. Oui, monsieur Sanj. Mais bon, s'il vous plaît, ne lui dites rien. C'est une surprise. Oh, j'adore ce genre de surprise. Chut. Oui, j'appelle tout de suite. Vous me le passez dans mon bureau? Oui, bien sûr que oui. Allô? Oui, c'est ici. Oui, bonjour, c'est elle-même. Monsieur Sands? Bien sûr, passez-le-moi. Bonjour, monsieur Sands. Il y a un problème? La fille va bien? Et comment allez-vous? Bien, madame, merci beaucoup. Et vous? Vous m'avez fait peur, monsieur. Oui, ici, ça va pas trop mal. Vous savez, je suis enfermée entre 4 murs. Mais ça va. Dites-moi, et à quelle heure est-ce que va rentrer ma petite aujourd'hui? C'est précisément pour ça que je vous appelle, madame. Voilà, pour compenser tous les soirs où Paloma est arrivée en retard et pour vous remercier de l'attention que vous m'avez portée hier soir chez vous. Eh bien, vous accepteriez une invitation à dîner? Moi? Une invitation à dîner? Oui. Vous acceptez? Mais bien sûr que oui, monsieur. Très bien. Alors, je préviens Paloma, et quand nous aurons terminé le travail, nous passerons vous prendre, vous choisissez l'endroit, ça vous va? Oui, monsieur, ça me va parfaitement. Merci beaucoup. Très bien, madame. Alors, nous faisons comme ça, hein? On se voit plus tard. Oui, à ce soir, monsieur. Et merci, hein? Excusez-moi, entrez. Merci. Nous sommes ici, monsieur Sanchez-Sambrano. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Mais non. Elle ne m'a toujours pas appelé pour confirmer le rendez-vous. C'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Est-ce que cela veut dire que nous pouvons commencer à imprimer les paquets? Demain, à la première heure, messieurs. Désolé, mais il va falloir que nous le prenions, on en a besoin. C'est dommage parce que j'en ai besoin aussi. Qu'est-ce que vous dites si demain je vous le dépose moi-même? Ça vous va? Bien sûr, pas de problème. Mes félicitations. Merci. C'est un excellent travail. Excusez-nous. À très bientôt. Il ne manque plus que Paloma appelle. Comment ça, nous sortons ce soir? Mais où? Comment ça, où, ma chérie?
Ton patron ne t'a encore rien dit, Paloma? Rien dit de quoi? Eh bien qu'il nous invite à dîner, Paloma. Il a dit qu'en sortant du travail, vous passeriez me prendre. À quelle heure il t'a dit ça? Mais tout à l'heure, ma chérie, je me suis déjà apprêtée, tu imagines? Devine, ma fille, que crois-tu que je porte? Eh bien, des vêtements nouveaux, ma chérie. La tenue noire que tu m'as achetée avec les chaussures. Oui, mais moi, il ne m'a rien dit du tout, monsieur Sands, et j'ai un rendez-vous. Mais comment ça, Paloma? Alors vous ne passez pas me chercher? Très bien, ma chérie. Alors je vais aller me coucher, hein? Je te laisserai le repas sur la gazinière. Maman, ma petite maman, attends, s'il te plaît. Écoute, je vais demander à mon chef de quoi il retourne exactement et on passera te chercher, ça te va? Oui, ce nouvel ensemble te va très bien. Très bien, continue de t'apprêter, on ne va plus tarder. Oui, entrez. Pardon. C'est vrai que vous avez invité ma mère à dîner? Oui. Comme elle a été très gentille et très patiente avec vous pour les soirs où vous êtes rentré tard, et en plus pour la remercier d'avoir été adorable hier, je l'ai invitée ce soir. La vérité, c'est qu'à la longue, j'ai la conscience pleine de remords. Ah. Pardon. J'ai fait une bêtise? Non. Au contraire. Paloma, je vous jure, si j'ai commis une indiscrétion, soyez sincère et dites-le moi. Vous voulez que je l'appelle et que je m'excuse? Non, ma mère est vraiment heureuse. Elle est déjà prête. Vous allez passer la prendre en sortant du bureau, c'est ça? Oui, quand vous en aurez fini avec les informations. Alors je vais devoir me dépêcher. Pas sorti du bureau de la journée? Non, figurez-vous qu'il a reçu de nombreuses personnes dans son bureau, mais il n'en est pas sorti. Non, il n'a reçu aucun appel. Étrange de l'extérieur. Ah, excusez-moi un instant. Vous savez que je tiens une liste de tout ce que fait votre mari. Je la garde cachée ici dans mon agenda. Non, je le fais très discrètement, madame, bien sûr. Tout en douceur et en finesse comme vous. Ah, mes nerfs. Alors voilà, de l'aéroport, il est venu directement à son bureau. Il a eu une conversation relativement longue avec mademoiselle Daniela. Non, madame, c'est impossible, je n'ai plus rien à entendre. Ah, mes nerfs, ce n'est pas un problème. Je le saurai très vite, oui, bien sûr. Et ensuite, il y a une réunion avec d'autres exportateurs. Oui, et là, ce soir, il a eu une réunion avec monsieur Latorre. Latorre? Et là non plus, vous n'avez rien pu entendre? Non. Ça devait être quelque chose d'important parce que il faisait attention à tout. Enfin, le dernier rendez-vous qu'il a eu, c'était avec l'agence de publicité. Oui, ils lui ont amené différents essais pour le paquet de café Casablanca. Est-ce qu'il a un engagement aujourd'hui dans la soirée? Attendez, laissez-moi voir. Non. Je veux dire, du moins dans son agenda. D'après ce que je sais, il n'y a rien, mais... Ah, vous savez, j'ai vu sur le bord de son bureau, il y avait plusieurs invitations. Eh bien, je peux y aller, je regarde, je vous dis, non? Non. Maintenant, il est enfermé dans son bureau. C'est bien, Graciela. Mon amour, Graciela a oublié de te dire que j'ai mangé un steak et aussi que j'ai bu un verre de vin. Et ça, je crois que ça s'est passé à 1h30. Je suis rentré au bureau vers 3h et que je suis sorti 3 fois pour vérifier les mouvements de la bourse. Ton espionne ne note pas tout, Bérénice. Elle laisse passer des choses très importantes. Attends,
Ça ne dit pas combien de fois je suis allé aux toilettes. Ton service d'information n'est pas au point, Bérénice. Calme-toi, Diego. Ce n'est pas ce que tu t'imagines. J'ai posé une question à Graciela et elle a commencé à rentrer dans tous les détails. Et c'est tout? Petit détail, petit détail. Ça fait une demi-heure qu'elle fait son rapport, Bérénice. Si ce que je fais t'intéresse, pourquoi tu ne me le demandes pas? Tu veux savoir ce que je fais ce soir? Ah, tu peux faire ce que bon te semble. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne lui as pas parlé? Si, il était au bureau. Il semble qu'il ait parlé avec Daniela et La Torre, et ça me rend très nerveuse. Et le pire, il m'a surpris pendant que Graciela me racontait tout. Oui, pauvre Graciela. Monsieur, je suis certaine que vous avez mal entendu, parce que la seule chose que je faisais, c'était de répondre aux questions de Madame Bérénice. Je vous le jure, monsieur. Je suis très discrète et vous le savez bien. Prenez toutes vos affaires et allez-vous-en d'ici, Graciela. Que je m'en aille? Oh non, monsieur. Comment pouvez-vous me renvoyer pour des bêtises pareilles parce que ce sont que des bêtises? Vous ne pouvez pas me renvoyer pour ça. Si je peux. Et je veux que vous sortiez de mon bureau immédiatement. C'est compris? Oui, monsieur. Mais je ne vais Comprenez une bonne fois. Je ne vous renvoie pas à cause de ce coup de fil. Je vous renvoie pour ce que vous avez fait depuis que vous êtes arrivé dans l'entreprise. Sortez d'ici. C'est compris? Sortez d'ici! Ah, mes nerfs, monsieur. Comment ça m'en aller? Moi qui ai mis toute mon âme dans cette entreprise, mon Dieu. Ah, mes nerfs. Bon alors, comment ça va? Vous voulez que je vous amène un café? Allô? Direction des relations publiques? Tu ne m'as pas appelé. Ça veut dire que nous n'allons pas nous voir ce soir, c'est ça? Non. C'est surtout parce que je n'ai toujours pas terminé mon travail. Si tu veux, je peux passer te prendre à l'heure à laquelle tu termines. Mais je ne sais pas à quelle heure je vais terminer. Mais on se voit demain, d'accord? Tu me le jures, Paloma. Parce que ce que j'ai à te dire est tellement important. Je te le jure, on se voit demain. C'est d'accord. Et comment est-ce que tu rentres chez toi? Je vais demander un chauffeur du conseil. On se voit demain. Je te le promets. Bonsoir. Vous allez prendre un café? Où avez-vous invité ma mère? Je ne sais pas, où elle le désire, je lui ai demandé de choisir l'endroit. Ah, nous allons voir ce qu'elle a choisi, parce que je ne crois pas qu'elle connaisse beaucoup d'endroits, hein. Allons. Mariano Sanz. Ce n'est vraiment pas la peine de t'inquiéter. Écoute, nous allons attendre demain que sa colère retombe et nous essaierons d'y voir plus clair. Une chose est sûre, il va renvoyer Graciela. Écoute, sois contente qu'il ne l'ait pas fait avant, hein? Je te conseille de ne pas intervenir. Tu pourrais en sortir perdante. Ah non, bien sûr que je ne vais pas la défendre. Mais bon, maintenant, je n'ai plus personne de confiance au bureau. Salut. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Jérémy. Et Miguel? Il n'est pas avec toi? Non, il est encore à la trieuse, Diana. Ah, moi je croyais que tu étais avec lui. Parce qu'il m'a dit que vous deviez vous occuper des caféiculteurs qui venaient de Séville. Tu veux dîner? Oui, merci Diana. Excusez-moi. Vas-y. Si tu veux, nous pouvons manger avec Jérémy ce soir. Non, vas-y toi. Je ne suis pas d'humeur ni à dîner en face de Jérémy ni de personne. Le fait est que Jérémy et moi, nous finissons toujours par dîner seuls.
Très bien. Je vais chercher ma mère et on arrive. Oui, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Mariano Sanz. Vous l'avez ramenée chez elle et elle est maintenant partée. Mais partez! Vous attendez quoi? Partez! Maman? Bon, on y va. Ouais, ma chérie. Qu'est-ce que je tu mange fais? juste les dents. Alors, comment tu me trouves? Je suis jolie? Tu aimes? Oui, oui. La seule chose, c'est que tu en as fait peut-être trop. Tu as mis quoi? Presque rien, ma chérie. La même chose que toi, tu mets tous les matins. Ah, maman, tu as mis un peu trop de maquillage, je t'assure. Tu trouves que c'est trop? Oui, viens là. Ma chérie. Mais je te trouve très jolie, hein? Alors, tu me trouves jolie? Oui. Dis-moi alors, et Monsieur Sands? Ah, ne m'enlève quand même pas tout, Paloma. Je ne vais pas tout t'enlever, je ne fais qu'enlever le superflu. Tu as laissé Mariano dans la rue? Eh oui. Ah, ma chérie, alors Attends. dépêchons-nous. Fais voir. Tu as utilisé tout mon maquillage, maman. Oh, ce n'est pas vrai, j'en ai mis qu'un tout petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Ah, ma fille, pourquoi tu fais cette tête, Paloma, hein? C'était quoi les autres plans pour que tu sois si triste? Je te parle, Paloma. Fais voir. Tu as l'air trouver Diego, n'est-ce pas? Réponds-moi. Eh oui. Il m'a appelé. Il voulait me voir pour que nous parlions de notre futur. C'est ce qu'il m'a dit, maman. Oh, ma chérie, tu aurais dû me dire, on aurait annulé le dîner, c'est tout. Oui, mais je ne sais pas si j'ai très envie d'aller le voir. Je ne sais plus si... Maman... Ma fille, non, ma chérie. Oh, calme-toi, ne pleure pas, Paloma, ne pleure pas. Tu lui as dit que nous avions été invités à dîner par Monsieur Sands? Oh, maman, mais qu'est-ce que tu crois? Il aurait été capable de nous suivre et de faire un scandale. Et alors, ma chérie? On a prévu de se voir demain. Très bien, comme ça, tu as toute la nuit pour y penser, non? À quoi, maman? Ah, ma chérie, un amour chasse l'autre amour, Paloma. Allons-y, je ne veux pas qu'il attende trop. Viens, Oh, je vais ma continuer à t'arranger. Je vais faire quelques retouches, s'il te Bon, plaît. écoute, tu peux ranger ça dans ton sac, ma Non, chérie? je n'ai pas de place. Laisse tout ici, oui. Allons-y. Allons-y. Et ma veste, chérie? Quelle veste tu veux? Très bien, maintenant, allons-y. Non, pas comme ça. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. Oh, Paloma, mais pourquoi je dois l'enlever? Parce que c'est trop. La mode aujourd'hui est minimaliste. Ah oui, Tu je seras peux encore aussi plus y aller jolie. en pyjama. Maman, ne recommence pas avec ça. Fais voir, Je ne fais voir. m'apprêterai Bon, plus jamais allons-y, pour sortir allons-y, avec toi. allons-y. Bon, allez, On y allez, va. on y va. Allez, allez, on y va, maman.